Éric Gagnon, kinésiologue depuis maintenant un petit peu plus de 7 ans. J'ai terminé l'école en 2016. J'ai fait mon bac à Chicoutimi. J'ai été embauché par le sport-études durant ma dernière session pour continuer comme entraîneur. J'ai de l'expérience aussi en coaching. Avant ça, j'étais en CrossFit dans le temps. J'ai développé un petit peu mon expérience en haltérophilie avec différents créneaux là, de l'entraînement, préparation physique pour la boxe, pour la natation. J'ai eu plusieurs mandats hockey, entre autres depuis plusieurs années. Bien s'activer avant les matchs, bien activer au niveau musculaire également. Activation complète du corps, fait que jogging, ensuite de ça, du balistique, des choses comme ça. Souvent, on va voir des fentes, des mouvements qui vont être musculaires pour venir s'activer complètement les muscles qu'on va aller travailler durant la séance. Si jamais on a des débalancements, quoi que ce soit, ça peut être pertinent d'en intégrer des spécifiques pour nous. Si je sais par exemple que j'ai une faiblesse au niveau des fessiers, que j'ai de la difficulté à aller les engager, je peux venir ajouter une bande élastique puis venir ajouter des déplacements latéraux en la plaçant juste un petit peu en haut des genoux. Donc je me pars, je viens pousser le poids au niveau de la hanche, engager mon fessier comme il faut, faire par exemple une série de 10 répétitions vers la droite, 10 répétitions vers la gauche. Fait que juste d'intégrer un exercice comme ça, 2 exercices, 3 exercices qui sont spécifiques à mes besoins, ça va être très pertinent pour prévenir encore une fois des blessures. J'ai établi avec Philippe, c'était d'établir peut-être le profil de chacun des jeunes, regarder c'est quoi leur antécédent de blessure, c'est quoi le niveau de soccer pratiqué justement durant l'année, durant l'été. Puis à partir de là, pouvoir avoir une meilleure vision d'ensemble, c'est quoi que je peux faire concrètement pour essayer d'améliorer la situation. Au départ, là, c'est ça, j'ai regardé, différencier un petit peu c'est quoi les blessures, des petits bobos, des inconforts qu'il y avait. Principalement, je te dirais, après avoir rencontré 80 quelques jeunes, j'observais, je dirais, peut-être un 30 à 40% qui avaient soit des blessures, soit des inconforts justement au niveau des genoux. Fait que principalement, je dirais, les genoux. Ensuite de ça, on avait parlé beaucoup des chevilles, des entorses, peu importe le grade, des blessures épisodiques ou que ce soit plus de la surutilisation puis qu'il y ait une mauvaise prise en charge lors d'un premier épisode, quoi que ce soit. Commotion cérébrale qui ressortait beaucoup, je dirais, troisième point. Puis sinon, dans mon expérience passée, j'avais aussi observé dans des sports-études beaucoup de périostites. Ensuite de ça, des inconforts quand même au dos, inconforts lombaires, inconforts haut du dos, qui souvent vont être dus à des déséquilibres musculaires ou justement manque de travail en dehors des séances sport-études pour rééquilibrer tout ça. Claquage ischio-jambier, parfois quadriceps. Plus souvent, qu'est-ce que j'ai vu, c'est ischio-jambier, justement dû à des débalancements encore une fois, au fait que c'est des sports à action intenses, rapides, des fois mauvaise activation qui va être reliée avec ça. La posture durant un exercice est importante, notre posture dans la vie de tous les jours c'est important aussi. Donc, juste en analysant un mouvement, juste en analysant des changements au niveau de l'exécution d'un mouvement, on peut observer déjà des débalancements dans certaines structures. On verrait que mon genou va rester aligné avec mes orteils, donc garder un alignement qui est correct pour aller engager comme il faut mes muscles. Donc là, je vais descendre, je lève mes bras pour aller contrebalancer le poids, je remonte, je reste en contrôle, je maîtrise bien l'exercice, je suis capable de bien performer ça. Ensuite de ça, on peut apporter des progressions. C'est à un moment donné, en apportant des progressions, qu'on va voir des déséquilibres, qu'on va voir des problématiques s'installer. Si je pars après ça, je fais le même exercice pour le faire progresser, d'aller voir quelque chose, je fais ça au niveau de débalancement directement dans un exercice. Je viens faire un squat sur une jambe, je viens descendre jusqu'à un boîte, je prépare, là, je réussis à regarder avec un alignement qui est correct, je suis capable de rester en contrôle de mon mouvement. Et si jamais j'arrive et je refais le même mouvement, je viens pencher, je me relève, là, je penche le corps vers l'avant, puis j'ai de la difficulté, je viens rondir, ça note une faiblesse quelque part. Est-ce que c'est une compensation avec mes abdominaux parce que mon dos n'est pas assez fort pour maintenir la posture? Donc, c'est toujours d'aller analyser quel muscle est plus fort, quel muscle est plus faible, puis à partir de là, on peut individualiser puis progresser pour s'assurer qu'après ça, ça soit transférable dans notre sport. La surface qui est utilisée, que ce soit lors de des entraînements, puis ça peut être le fait de travailler toujours sur des surfaces synthétiques. Échauffement inadéquat, c'est sûr que ça peut faire partie de la problématique. Les jeunes sont autonomes à faire leur activation, puis qu'ils le font à 2 sur 10, ou qu'ils partent justement dans le tapis, puis
finalement, ça peut même être une cause de blessure, le fait de partir trop rapidement. Justement, je parlais d'activation, mais après ça, quand on arrive dans un contexte de fatigue, si jamais on est sous-entraîné, pour le dire comme ça, en termes d'endurance-puissance, à un moment donné, claquable, justement, qui peuvent survenir. On parle, mettons, d'un match de 90 minutes. Au bout de 70 minutes, c'est sûr qu'il y a une fatigue musculaire qui peut être assez importante. Certains joueurs qui peuvent être surutilisés aussi, avoir des positions qui sont extrêmement demandantes. Tu sais, le fait de travailler, d'être soit au milieu de terrain, d'être un latéral, d'être un attaquant, d'être un défenseur central, les demandes ne sont pas les mêmes. Chaque personne est différente, chaque personne a un bagage génétique qui est différent. En parlant de génétique, il y en a qui vont avoir des fibres rapides, il y en a qui vont avoir des fibres plus lentes. Fait que, tu sais, chaque individu réagit différemment. Chaque personne, il y a des personnes qui sont plus à risque de développer des blessures tendineuses à surutilisation. Il va falloir qu'ils fassent une progression plus lente pour arriver au même résultat également. Un autre point important, ce serait au niveau de l'équilibre, de la proprioception, puis de l'alignement segmentaire pendant qu'on le fait. Je prends un exemple, équilibre unipodal sur une jambe comme ça. De rester genou aligné justement avec le restant du corps, on ne va pas commencer à venir tout proche pendant qu'on le fait. C'est sûr qu'on peut faire une progression qui est super facile après ça, également pour rendre ça plus difficile, donc en fermant les yeux, qu'on vient changer notre stimuli, fait qu'on augmente le niveau de difficulté de notre exercice, travaille davantage au niveau de la cheville, donc ça rend ça plus difficile. Pour la proprioception aussi, des fois, qu'est-ce qui peut être pertinent, ça serait de le faire nu-pied, donc avoir directement le ressenti du sol, la surface sur laquelle on est, au lieu d'être dans notre chaussure. Ensuite de ça, je pourrais venir travailler sur un bossu, fait qu'au niveau du renforcement pour la cheville, ça va devenir différent, puis ça va augmenter mon niveau de difficulté. Donc si on n'a pas accès à un bossu, on pourrait le faire par exemple à la maison avec un coussin, un oreiller, quelque chose. Tu regardes, puis tu as une généralité, puisque sur l'ensemble du groupe, tu as 50% des jeunes qui ont un déséquilibre, qui sont plus forts les quadriceps versus les ischio-jambiers, mais je pense que ça peut être très pertinent de l'adresser puis de justement mettre un emphase sur ça. Fait que, tu sais, avant de penser au développement des performances physiques, des performances sportives, je pense qu'il faut penser prévention de blessures, s'assurer d'aller créer un équilibre musculaire au moins global dans le groupe qui soit pertinent, qui soit bon, pour après ça pouvoir avancer et pouvoir avancer en termes de méthode d'entraînement, plus aller vers de la performance, vers quelque chose justement, développement de l'endurance-puissance, aller vers des qualités musculaires plus spécifiques, justement, qui vont être bénéfiques pour eux. Au moins, en allant vers justement corriger les faiblesses qu'on peut observer chez les groupes généralement. La base, c'est de leur enseigner tout de suite des bons mouvements. Ensuite de ça, de les corriger puis faire des progressions qui sont pertinentes à travers le mouvement pour travailler justement, encore une fois, la proprioception, travailler l'équilibre, avoir une bonne base d'appui au sol pour renforcer justement des muscles faibles. Dans ce cas-ci, ischio-jambier qui est super pertinent de les renforcer. Donc, je m'en viens au sol. Un exercice pour commencer, moi que j'aime bien, qu'on va aller travailler fessier, ischio, la chaîne postérieure en général. 5 répétitions régulières. En contrôle, aller chercher notre extension. À la fin de ma 5e, je viens éloigner un petit peu mes pieds. Fait que je viens changer mon angle au niveau de mon ischio-jambier. Puis on va aller l'engager davantage. Ça va être plus dur étant donné qu'on vient l'étirer. Je viens faire 5 répétitions. Ensuite de ça, je rééloigne encore une fois. Plus que je deviens éloigné, plus qu'on va sentir que l'ischio doit travailler pour venir faire notre élévation. On va le sentir de moins en moins au niveau du fessier. Après ça, encore une fois, comme j'expliquais tantôt avec le squat, on peut faire une progression sur une jambe. Donc, extension, je fais des répétitions, j'éloigne mon pied, faire toujours une autre série. Puis ensuite de ça, venir l'éloigner encore un petit peu plus, puis aller travailler davantage au niveau de notre ischio, encore une fois. Fait que pour les ischio-jambiers, ça pourrait être une alternative. Sinon, si on a une petite bande élastique comme ça, on pourrait aller faire un exercice plus d'isolation classique. Je vais venir remonter vers l'arrière avec un tempo contrôlé, aller bien sentir la contraction musculaire au niveau de l'ischio. Je pourrais faire par exemple une série de 10 à 12 répétitions au niveau de ma jambe droite, puis ensuite de ça, aller faire la même chose au niveau de la jambe gauche. Que ce soit au niveau de l'exécution du mouvement ou au niveau de l'équilibre structurel, que ce soit justement des masses musculaires, des muscles qui sont sous-activés, tout ça, ça va causer des blessures, ça va causer des problématiques sur du long terme. C'est pas parce qu'à 14 ans,
tu ne ressens pas une douleur, que tu as une entorse à cheville, par exemple, et que sur le moment, ça prend 3 jours, ça va bien, tu te dis, bon, hey, c'est correct, j'ai pas besoin de faire mes exercices après, tu sais, je le sens plus. Mais ça ne veut pas dire que quand ça va te réarriver 3 ans plus tard, que ça va aller aussi rapidement. Puis si ça te réarrive rendu à 32 ans, puis mettons, tu as une carrière professionnelle, c'est super, mais tu as toujours la même blessure qui revient, puis ça part du fait que, en partie, mettons, du fait que tu ne l'as pas bien pris en charge en commençant. Donc, un autre point important, ce serait la gestion du volume, de l'intensité des entraînements. Où ce qu'on a du contrôle là-dessus, c'est sûr que préparateur physique versus entraîneur, de bien communiquer entre eux autres. Mais qu'est-ce que l'athlète fait en dehors, ça, on ne le contrôle pas. Donc, si jamais on dit, moi, je veux aller 3 fois semaine au gym en dehors de toutes mes séances de sport-études, est-ce que c'est nécessairement pertinent? Est-ce que ça va être trop? Est-ce que ça va être... Fait que c'est bien dosé selon le moment de l'année aussi. Quand on a des compétitions qui s'en viennent, si on a justement des moments où on aurait 5 pratiques dans la semaine, qu'on a 2 heures de volume à faire des exercices justement sur le terrain, c'est déjà peut-être taxant. Si je pars, je m'en vais faire 3 entraînements dans ma semaine où je fais des sauts, que je travaille la pliométrie parce que c'est des vidéos TikTok que j'ai vues qui étaient super intéressantes. Peut-être que c'est du bon contenu, mais est-ce que c'est du bon contenu à appliquer maintenant? Est-ce que c'est le bon timing pour le faire? Donc, je doute pas justement de tout ce qu'on peut avoir comme information. Il y a des super bonnes sources. C'est juste de savoir bien faire le tri puis bien réaligner ça pour ne pas tomber justement dans le surentraînement, pour ne pas tomber dans des phases où je vais me blesser ou où je vais tomber justement avec des blessures de surutilisation. 15 ans, ça ne veut pas dire que chaque personne est au même stade de maturité physique. Ça ne veut pas dire que chaque athlète est rendu au même endroit qu'on devrait faire en termes d'exercice puis de progression. Quelqu'un de 15 ans, sa puberté est super avancée, qui est rendu dans du développement de la force, parfait, on va développer la force. Après ça, est-ce qu'on peut intégrer justement des éléments externes, que ce soit d'aller créer un débalancement? Je te fais travailler en proprioception sur un disque, je te fais fermer les yeux pour apporter une progression. Un coup que ça va bien, tu apportes une source externe, je viens te donner des stimuli, puis il faut que tu réagisses pour aller reproduire un contexte de match, puisque ton corps va devoir réagir face à des coups que tu vas recevoir, que tu ne contrôleras pas. Qu'est-ce qu'on veut, c'est de venir dans du spécifique justement avec le temps. Puis plus qu'on va cheminer, plus qu'on va se rapprocher justement des stades de maturité physique avancée, plus qu'on peut aller vers des choses complexes comme ça, puis plus que ça va être bénéfique après ça, parce que ça va être transférable directement sur le terrain. Un dernier petit point aussi intéressant, donc comme on a parlé tantôt, la préparation invisible. Donc, qu'est-ce qui ne se voit pas, qu'est-ce qu'on ne peut pas nécessairement quantifier comme coach, comme préparateur physique. Donc, qu'est-ce que l'athlète fait? Est-ce qu'il dort bien? Est-ce qu'il boit bien? Est-ce qu'il fait les petits détails justement au niveau de la récupération?